Ces programmes vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Est-ce que vous êtes content quand vous regardez cette pastorale de la jeunesse dans notre pays? Personnellement, je suis le fruit de la pastorale de la jeunesse de mon église. J'ai vraiment commencé à l'Écodim, j'ai fait l'école du dimanche, après j'ai été dans la classe des adolescents. Tout jeune veut être prophète, même s'il n'est pas reconnu par l'église locale. Et lorsque les choses sont mal encadrées, les jeunes sont mal encadrés ou pas suffisamment encadrés, il y a toujours des débordements et une certaine forme de libertinage spirituel, surtout dans ce sens. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est le renouvellement de l'intelligence. N'est pas rejeter les intelligences, les renouveler. N'est pas rejeter la technologie, renouveler cela. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Sassa Débat, un débat démocratique et sans détour. L'avenir appartient à la jeunesse, cette expression est incomplète. On devrait plutôt dire « l'avenir appartient à une jeunesse consciente », disait Jean-Claude Bomisso. Dans ce contexte, la jeunesse chrétienne évolue dans un contexte parsemé d'occultisme, d'alcoolisme et du sexe avant le mariage. La principale question de votre émission est « y a-t-il possibilité de repenser la pastorale de jeunes au sein de l'Église ?» On en parle tout de suite. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Jonathan Isaac Karambo, à qui j'ai dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Henri, merci pour l'invitation et je suis très honoré pour ça. Vous êtes écrivain, prophète, au même moment, ministre en charge de la jeunesse à l'église Porte des Cieux. Et déjà, la première question de notre entretien, qu'est-ce que ça vous fait d'être ministre de la jeunesse dans une si grande église? Je me sens gracié, je me sens... voilà, je sens juste que c'est une grâce et c'est une opportunité en or aussi. Après, ça fait déjà plusieurs années, plusieurs mois surtout aussi, que j'ai un grand fardeau pour la jeunesse, non seulement de mon église, mais la jeunesse de la francophonie chrétienne et la jeunesse africaine. Et du coup, avec cette responsabilité surtout sur mes épaules, je le sens justement comme un poids, une responsabilité, mais aussi une opportunité pour s'exprimer. En quelques lignes, comment pensez-vous vous y prendre déjà? Quelques lignes ne suffiraient pas pour ça. En quelques mots. Mais en quelques mots, premièrement, créer des structures. Premièrement, créer des structures parce que je sais que je ne suis pas éternel. Seul notre Dieu est éternel. Je ne suis pas éternel. Donc du coup, j'ai commencé déjà à prendre les bonnes personnes, les personnes qu'il faut, afin d'établir les structures qu'il faut, les programmes qu'il faut pour justement définir et pouvoir justement articuler la vision que nous avons. Lorsque vous regardez la pastorale des jeunes dans notre pays, est-ce que vous êtes content quand vous regardez cette pastorale de la jeunesse dans notre pays? Content, oui, je pense. Ça vous inspire quelque chose quand vous... Après, moi-même, personnellement, je suis le fruit de la pastorale de la jeunesse de mon église. Je suis ce fruit parce que moi, j'ai vraiment commencé à l'Écodim. J'ai fait l'école du dimanche. Après, j'ai été dans la classe des adolescents. Après, j'ai été dans les camps bibliques. J'ai été dans les groupes de jeunes. Bref, je suis quand même le produit. Et on va pas renier ou nier tout ce qui est en train de se faire. Il y a déjà un grand boulot qui est en train de se faire. Seulement, à mon niveau, à moi, je pense que nous allons justement jouer notre partition. Donc, continuer là où peut-être les autres se sont arrêtés. Mesdames et messieurs, vous suivez Sassa Débat et bienvenue à la seconde partie de votre émission. Nous recevons aujourd'hui le prophète Jonathan Isaac, ministre en charge de la jeunesse à l'église Porte des Cieux. Lorsque vous regardez la pastorale des jeunes au sein de l'église Corps du Christ, la RDC, est-ce que vous pensez qu'avec cette pastorale de jeunes, la relève est assurée? Penser que la relève est assurée ou pas. Comme je le disais précédemment, justement, il y a un grand travail qui se fait. Il y a beaucoup de travail qui se fait, surtout dans le fond. Mais je pense justement, comme Frantz Fanon disait,
la responsabilité de chaque génération, c'est de découvrir sa mission et de l'accomplir, de jouer justement sa partition. Donc je crois justement que nous avons une partition à jouer, que les nouveaux leaders, les jeunes leaders que je suis, que je représente aussi, avons notre partition justement à jouer dans cela. Et avec ça, je crois que les futures générations, la relève est assurée justement. Actuellement, avec la recrudescence du ministère prophétique sur la ville de Kinshasa, tout jeune veut être prophète, même s'il n'est pas reconnu par l'église locale. Yeah. Est-ce qu'à l'église Port-des-Cieux, vous rencontrez les mêmes difficultés et comment pensez-vous arrêter cette gangrène? Bien évidemment, nous rencontrons cette difficulté comme toutes les autres églises, peut-être même beaucoup plus que les autres églises, parce que nous sommes après une église prophétique, une église dirigée par un prophète, une église charismatique, une église dans laquelle on met aussi de l'avant les dons spirituels et tout ça. Du coup, lorsque les choses sont mal encadrées, les jeunes sont mal encadrés ou pas suffisamment encadrés, il y a toujours des débordements et une certaine forme de libertinage spirituel, surtout dans ce sens. Et on rencontre ça. Alors comment gérer ça? Bon, le travail, le mal déjà, il est profond. Ouais. Le travail, il est grand. C'est un travail de longue haleine et de grande envergure. Mais par l'enseignement, par la discipline surtout, le fait aussi d'être strict et d'avoir une même mise sur ces jeunes et pourquoi pas par le modèle que nous voulons représenter. Voilà pourquoi moi-même, je me considère comme un modèle de jeune. À part dire ce qu'il faut faire, à part montrer, pointer du doigt ce qui ne marche pas, j'essaye pour le mieux que je peux en tout cas à être un modèle en disant, ok, ne suivez peut-être pas, je n'ai peut-être pas suffisamment de mots pour expliquer ça, mais regardez comment moi j'ai eu à faire les choses et vous regardez mon témoignage et voyez qu'on n'a pas forcément besoin de suivre l'exemple des autres pour réussir. Je suis moi-même un exemple de soumission, je suis sous mon père, je n'ai pas eu besoin d'aller faire un ministère, même si j'en ai la grâce. Je n'ai pas besoin de courir, d'aller trop vite et en brûlant les étapes. Je veux moi-même, ainsi que mes autres frères, nous voulons être des modèles pour la jeune génération qui peuvent prendre en nous des exemples de réussite dans le ministère et dans le séculier. Prophète Jonathan Isaac, vous avez parlé de libertinage spirituel. Yeah. Et dans ces sens, je voudrais savoir, actuellement, des jeunes chrétiens souhaitent servir Dieu avec puissance. Yeah. Ils veulent connaître très tôt les secrets du ministère. Et lorsqu'il y a insatisfaction, ils tombent directement dans l'occultisme. Pour ceux-là qui sont déjà dans l'occultisme, comment pensez-vous le rattraper? Bon, c'est comme si on me demandait quelle serait la solution par rapport à la Covid. Il y a déjà naufrage. Voilà. Après, il y a déjà des solutions proposées, d'accord? Une personne qui se retrouve déjà dans ça et qui veut en sortir, bah, la Bible déclare justement, si vous avouez vos fautes, justement, l'Éternel est juste et fidèle pour vous les pardonner. Donc, il suffit de venir au bas de la croix et puis se ressaisir. Mais par contre, pas seulement m'adresser à ceux-là, mais aussi m'adresser à ceux qui veulent entrer. Récemment, très souvent, les questions que nous recevons par les jeunes, les plus jeunes, ouais. Je suis jeune moi-même, c'est voilà, j'ai un appel, par où je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les livres à lire, quelles sont les pratiques à faire. Moi, le conseil que j'ai toujours donné, c'est va au bas des pieds de ton père spirituel ou de ton pasteur. Va simplement, va être là, va le servir. C'est en le servant que tu vas découvrir toi-même ton appel beaucoup plus clairement. Tu auras une meilleure vision de ton appel et tu sauras faire les choses. Donc, par exemple, j'ai toujours donné l'exemple de Aaron. Ouais. Au début, Aaron était le prophète de Moïse. Il servait au pied de Moïse. C'est en servant Moïse que Aaron a été élevé au niveau de sacrificateur. Donc, au départ, Dieu n'avait pas dit à Aaron, viens, je t'appelle à être sacrificateur. Il dit, viens, je t'appelle à travailler sous Moïse. C'est en travaillant sous Moïse que son appel a été bien défini. Parfois, il y a des visions que nous avons, des missions que nous avons, qui ne sont... Ce n'est même pas le 1/10 de ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi nous devons être d'abord au pied de quelqu'un, d'un maître, qui après, avec le temps, pourra mieux définir notre appel et notre cursus. Au milieu de la jeunesse, prophète Jonathan Isaac Karambo, yes. Le sexe avant le mariage est devenu le fruit le plus consommé. Yeah. Et on y rajoute l'alcool. Yeah. Est-ce qu'on peut dire que
la relève est assurée? La relève est-elle dans les bonnes mains ou dans les dangereuses mains? Je ne viens pas ici crier au loup parce que si on doit le faire, de génération en génération, on va le faire. De génération en génération, même si on dit qu'à l'époque de nos parents, à l'époque de nos arrière-parents, ce n'était pas ainsi. Nous connaissons le dicton qui dit, même la Bible le dit, chaque génération a l'habitude de dire le vieux vin est le meilleur. Ouais. Donc on a toujours l'habitude de dire c'est l'ancien qui est toujours mieux. C'est l'ancienne gouvernance qui est toujours mieux. C'est l'ancien gouvernement qui est toujours mieux. C'est l'ancienne époque qui était toujours mieux. On a toujours l'habitude de le dire. Dans chaque génération, je pense qu'il y a des tares. Dans chaque génération, il y a des choses à corriger. Dans chaque génération, il y a des manquements, voilà. Chaque génération a ses problèmes. Ouais. Du coup, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut se concentrer sur chaque génération avec les problèmes de chaque génération parce que je crois que si les problèmes évoluent, les solutions aussi évoluent. Yeah. Si le mal s'accroît, le bien aussi s'accroît quelque part. La Bible dit laissez-les croître ensemble, l'ivraie et le blé. Justement, les deux croissent. Mais seulement, on a toujours les yeux focalisés sur le mal, sans voir le bien qui est en train de se passer. Le bien qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, regardez la plupart des musiciens chrétiens, par exemple les K.S. Bloom et tous les autres, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Donc, il n'y a pas que la dépravation, il y a aussi beaucoup de jeunes qui évoluent, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, qui font leurs preuves et qui font des bonnes choses. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, lorsque vous regardez les évangélisations, les concerts des jeunes, voilà, les jeunes sont de plus en plus chrétiens aujourd'hui et ils s'affirment beaucoup plus qu'avant. Donc, il n'y a pas que les mauvaises choses. Je crois que la relève est assurée parce que de la même manière que l'ivraie est en train de croître, le blé aussi est en train de croître. Là, nous sommes dans l'optique de 50-50. L'ivraie accroît au même lieu que... Statistiquement, je ne vais pas dire 50-50 forcément. Je sais que les deux sont en train de croître, mais peut-être que le blé aussi croît beaucoup plus. Alors, dans cette optique, comment faire en sorte que le blé puisse croître plus que l'ivraie? Je voudrais autrement dire, si vous êtes demandé aujourd'hui de repenser la pastorale juvénile congolaise, quelle serait la formule magique de M. Kahambo? Formule magique, je ne viens pas m'ériger ici en donneur de leçons. Ouais. Je viens donner peut-être mon avis. Mon avis, c'est ce que dit Romains 12. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais elle ne s'arrête pas là. Ce passage continue en disant « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est le renouvellement de l'intelligence. N'est pas rejeter les intelligences, les renouveler. N'est pas rejeter la technologie, renouveler cela. N'est pas rejeter tout ce qui est à la mode, le siècle présent. Mais c'est renouveler cela avec un évangile maintenant adapté à ces circonstances. C'est justement ça. Le problème quelquefois avec l'Église, avec les jeunes, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui est jeune est mauvais. Ouais. Tout ce qui est séculier est mauvais. Alors que nous pouvons prendre justement ce qui est séculier et l'adapter. Aujourd'hui, nous sommes dans les médias. Facebook n'a pas forcément été créé pour les églises. Ouais. Mais nous avons vu que durant la Covid, les lives nous ont aidés. C'est justement ce qu'on appelle l'adaptation. On a réadapté, on a renouvelé les intelligences. L'intelligence qui servait pour autre chose a été renouvelée pour servir la bonne cause. Et je pense que c'est sur ça justement qu'on va maximiser. Par exemple, pour n'ouvrir qu'une parenthèse, au niveau de la jeunesse de l'église dont je suis maintenant le président, j'ai créé une nouvelle équipe. Pose-moi la question, ça s'appelle comment cette équipe? Fixe aux lèvres, accouche. L'équipe s'appelle l'équipe TikTok. Ok. Département de l'église, mais appelé équipe TikTok. TikTok Team. Pourquoi cette approche? Pourquoi justement? Parce que les jeunes aujourd'hui sont sur TikTok. La jeunesse est dans TikTok. Si nous entrons toujours dans l'ancienne méthode, l'ancienne méthodologie d'évangélisation dans les rues et tout ça là, ils ne sont pas là-bas. Les parents, les vieux, peut-être vous les aurez difficilement dans les réseaux sociaux. Mais les jeunes, vous les aurez facilement dans les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps sur TikTok, tout le temps sur YouTube, tout le temps sur WhatsApp, tout le temps sur Telegram. Ils connaissent la technologie. Et si on veut avoir les jeunes, notre première cible, ce n'est pas dans les rues, c'est dans la technologie parce qu'ils sont là-bas. Et c'est là-bas qu'on va aller les prendre, c'est là-bas qu'on va aller les évangéliser. On va faire des challenges comme ils le font. Ouais. On va faire des vidéos de la même qualité qu'ils produisent ces vidéos, mais
avec un changement, un renouvellement Ouais. d'intelligence. Nous tendons vers la fin de cette émission. Avez-vous un message à l'endroit de la jeunesse qui vous écoute en ce moment? Bien sûr. Notre message n'est pas toujours pour l'Église, mais c'est d'inciter, d'encadrer, d'emmener la jeunesse justement à prendre le devant et à prendre le flambeau, à prendre le témoin pour justement assurer la relève et le relais. Dernière question enfin. Vous êtes accueilli par Sasa Débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous reste aujourd'hui? Déjà, c'est des mots de reconnaissance, des mots de reconnaissance. Merci pour l'intérêt manifesté envers notre humble personnalité. Après, je souhaite vraiment prospérité, à ce que ça puisse aller beaucoup plus loin, à recevoir des personnes beaucoup plus importantes et aussi à se faire entendre, parce que je pense que l'objectif de Sasa n'est pas de faire la vedette, mais de changer des mentalités, d'apporter une certaine information et de permettre par l'information à faire développer la société. Donc, je vous souhaite plein succès dans ce sens. Merci beaucoup, prophète. Merci, Sasa. Et c'est la fin de votre émission. Henri Guindo à la présentation, supervision, réalisation, Dindani Kassalou. Nous prenons rendez-vous sur www.sasastudio.net.